Euh, la parole est à Madame Paula Forteza pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Chaque crise dans notre histoire moderne a été suivie de grandes transformations politiques et sociales. Celle que nous connaissons aujourd'hui est d'une nature toute particulière. Elle met à l'arrêt des pans entiers de notre économie, interrompt les flux de la mondialisation sur lesquels notre modèle tout entier s'était construit ces 50 dernières années. Elle nous fait ouvrir les yeux sur des métiers mal payés que notre société n'a pas socialement valorisés, infirmières, caissières, éboueurs. Elle interroge sur le sens que nous donnons à notre existence en revalorisant les activités non marchandes de soins, de la santé et de la solidarité. Elle nous rappelle enfin l'urgence environnementale que nous vivons en nous obligeant à construire une société plus sobre et à questionner notre paradigme productiviste. Dans ce contexte, les réflexions sur un revenu universel sont réapparues dans le débat comme un outil pour limiter les dégâts de la crise. Jusqu'alors vue comme une douce utopie, l'idée que la société puisse assurer à chacun le minimum pour vivre décemment et se réaliser a pris forme. Nous l'avons constaté lors de notre grande consultation le jour d'après, en tout début du premier confinement, l'instauration d'un revenu universel constituait déjà l'une des mesures les plus plébiscitées. Nombreux pays ont depuis pris des premiers pas dans ce sens. En Espagne, dès le mois d'avril dernier, un revenu minimum vital pour les plus précaires est adopté. Aux États-Unis, un chèque de 1 200 $ par adulte a été versé de façon complètement inconditionnelle. En France, la généralisation du chômage partiel rejoint elle aussi l'idée qu'il va de la responsabilité de l'État de maintenir une stabilité des revenus. Maintenant, cette crise doit nous encourager à avancer vers une redéfinition durable de notre modèle d'État-providence, car le travail n'est plus corrélé à un statut. Temps partiel, auto-entrepreneur, micro-travail, chômage de masse, économie non marchande, développement de l'ESS, le salariat à temps plein n'est plus la mesure de toute chose. Le revenu universel peut nous permettre par ailleurs de développer cette société du soin, de l'attention à l'autre et à ce qui nous entoure, dont nous avons cruellement besoin. Dès lors, la question du type de revenu universel ou de base se pose. Les discussions à ce sujet sont très fécondes et je salue à cet égard le travail de notre collègue Valérie Petit qui porte l'idée d'un socle citoyen. Nos collègues Boris Vallaud et Hervé Solignac, eux, nous proposent une autre option, un revenu de base inconditionnel et dégressif, couplé à une dotation universelle en capital de 5 000 €. Cette dotation pourrait constituer un véritable tremplin dans la vie adulte, dans un contexte où les inégalités patrimoniales renforcent le déterminisme social. Mais revenons au contexte dans lequel nous discutons de cette proposition, à commencer par la situation des jeunes. Tous ont en partage aujourd'hui un quotidien fait de restrictions. Ils souffrent et ils nous le disent. Les queues s'allongent au point de ravitaillement alimentaire. Les doutes et les angoisses de l'avenir se font criants. N'oublions pas que la crise a pesé 2 fois plus sur le revenu des 20-25 ans que le reste de la population. Une proposition de bon sens a émergé, l'ouverture du RSA dès 18 ans. J'ai envie de vous dire, ce serait quand même la moindre des choses. Je tiens à rappeler, et ça a été dit plusieurs fois, que la France est l'un des derniers pays d'Europe à ne pas ouvrir ses minima sociaux dès 18 ans. C'est d'autant plus incompréhensible quand on sait que 2/3 des Français y sont aujourd'hui favorables, dont 70% des sympathisants de l'actuelle majorité. Cette proposition est portée par des acteurs majeurs du milieu associatif et étudiant. Avec le groupe EDS, nous l'avons défendue à plusieurs reprises, en vain. C'est pourquoi j'ai déposé, avec des collègues du collectif EDS, un amendement identique à ceux des rapporteurs pour demander sa mise en place. Aujourd'hui, ce sont bien 2 conceptions de la jeunesse qui s'affrontent dans le débat. Une qui saurait ce qui est bon pour elle, à sa place, qui dirait que notre jeunesse n'est pas déprimée, qu'elle ne veut pas être assistée. Une autre qui la respecte et lui fait confiance pour savoir ce qui est bon pour elle, qui lui dit tout simplement « Tu n'as pas à avoir peur de ton avenir.
Construis-toi comme tu le souhaites, nous serons là. Les défenseurs de cette conception, nous les retrouvons dans la société civile et sur ces bancs, de la gauche de cet hémicycle jusqu'à certains de nos collègues de la majorité. Ce bloc humaniste, social, progressiste n'est pas réductible à un jeu partisan, mais doit savoir se rassembler quand le moment vient. Et aujourd'hui, le moment est venu en votant pour cette disposition du RSA à 18 ans. Merci.